Hey, salut la Vivi Family, j'espère que tout le monde va bien. Personnellement, ça va super bien. À part que ça doit faire 2 fois que je recommence cette vidéo-là parce que je bégaye puis que je me plante, mais tout va bien. Donc aujourd'hui, on y va pour nos 24-hour price drop de nos collectibles sur Vivi. Donc bien entendu, j'utilise le website My NFT Tracker, qui est selon moi quand même un fucking bon website. Donc allez voir le website dont je vous parle en ce moment si vous voulez évaluer vos petits trucs. Sinon, avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez un commentaire, un petit like ou un dislike, même si vous n'aimez pas cette vidéo-là. Rendu là, ça ne fait pas une grosse différence que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas. Si vous pèsez sur le bouton, ça va être l'algorithme Facebook. Donc, si vous n'aimez pas le contenu, je pense que vous êtes mieux de juste arrêter de l'écouter. Petit conseil perso, parce que j'ai vu sur ma chaîne anglophone qu'il y en a qui ont fait l'inverse, puis je suis comme un peu, vous autres les pires. Donc, ceci étant dit, on switch la gang le plus possible à nos collectibles. Donc, un autre petite note ici, il y a une erreur avec le prix de IM. Ça doit faire à peu près 4 jours que quand je fais cette recherche-là, il est le premier en haut, puis il dit tout le temps qu'il a perdu 25%, puis qu'il a perdu 2000$ dans sa valeur. Mais d'après moi, il y a une erreur dans le prix. Il doit y avoir quelque chose, parce que la première journée, je comprends que ça a été le cas, mais là, ce n'est plus. Donc, sinon, aujourd'hui, on a eu quand même des belles prices de drop. Moi, ça, on a un price drop de 33 gems. On a 128 gems ici qui, selon mon avis, va être une super belle opportunité, etc. Donc, des belles drops de price. Mais il y en a que je vais parler peut-être un peu plus tard dans la vidéo, comme les Pili Fantasy. Je veux qu'on finisse avec les Pili Fantasy. Donc, restez à la fin pour ceux qui s'intéressent. Je pense qu'il y a des gens qui donnent un peu trop peut-être d'importance à ces collectibles-là, comparé à d'autres, par exemple. Donc, si on continue, on a les Mermicorno. Comme je l'ai déjà dit, Mermicorno, en ce moment, c'est de quoi qui a été drôlement apprécié. Demandez-moi pas trop pourquoi. Probablement parce qu'ils ont tous quelque chose d'un peu spécial sur la tête ou de tatoué sur le corps. Puis on dirait qu'ils représentent tout un peu le petit côté enfantin, féminin de ce que tout le monde pourrait apprécier. Là. Il y en a qui ont l'air badass masculin, mais ça reste des jouets, les représentations de jouets pour jeunes filles. Donc, pourquoi c'est autant apprécié, je sais pas. Mais il faut que j'avoue, j'en ai deux. J'ai honte de grenouille sur la tête. Moi, avec le nickname que j'ai, ça me prenait ça pour mes showrooms de Vivi. Donc, j'en ai deux pour aller dans ma mini collection. Donc, à évaluer. Peut-être qu'il y en a que vous allez aimer. Personnellement, il y en a une méchante série. On pourrait juste regarder la petite série qu'il y a là présentement. Regardez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans cette série-là. Checker la Secret War, Sharkbite. Il a l'air quand même plus badass, là. Il est un peu fermé, là. Il a pas l'air trop féminin, celle-là, au moins. Mais ça reste des jouets, alors c'est ça. Moi, j'ai l'Ilipad. Ça reste des jouets pour jeunes filles, en théorie. Là. Vous pouvez les acheter en version physique. Ça, vous achetez des genres de sachets. Là, puis chaque sachet, c'est une espèce de surprise. Vous ne saurez pas lequel vous allez avoir. Donc, c'est dans la même mentalité, je pense, que les collectibles qu'on a présentement. Donc, est-ce que ça vaut la peine? C'est sûr que les prix sont bas en ce moment-là. Si vous regardez ça, regardez, les prix sont pas mal dans le plus bas de ce qui était dernièrement. Là, juste en bas de la ligne de floor price, là, je dirais. Donc, à évaluer. Personnellement, je me lancerai pas d'un Mermicorno avec vous autres. Il y aurait sûrement des meilleurs trucs à prendre. On va y aller justement parler avec le Hero Edition, que j'ai parlé dans un des vidéos passées de Scott Towson, qui est un artiste quand même que je connaissais pas, puis que j'ai vraiment connu à cause de son autre NFT qu'on voit ici, qui est le Jade Dragon. Ça a sorti il y a pas longtemps, puis c'est une first edition de Scott Towson, dans la mesure où c'est pas son premier NFT. Donc probablement que la first appearance d'un NFT de Scott Towson, ça va être les Hero Edition que vous voyez là, qui est aussi des Decon exclusive. Donc, sur le coup, quand j'ai vu les Decon, je me suis toujours dit, ils sont fucking affreux. Puis oui, je pense encore qu'ils sont quand même pas très beaux. Là. On les regardait, vous avouez que c'est peut-être pas le plus beau bonhomme qu'on a sur Vivi. Mais je connaissais pas l'artiste pantoute. Comprenez-vous que dans ma tête, moi, c'était juste un Decon exclusif, puis that's it. Quand ils ont sorti les Jade Dragon, puis les autres comme ça, j'ai été voir l'artiste, qu'est-ce qu'il fait, puis ouais, fucking amazing. Il fait du stock crazy. Genre, ces dragons-là, déjà, si vous allez les voir dans Vivi, vous allez voir que, personnellement, j'ai été voir les 4 versions. Mais ces 3-là, je les trouve les plus crazy. Celle-là, il fait juste Golden Moment style un peu. Mais ceux-là, les réflexions sont folles dessus. Celle-là, les couleurs, ils donnent un effet crazy. Là, on les voit même pas là-dessus aussi. Ça, c'est une affaire qui m'a toujours gossé. Ils ont une queue. Ils ont vraiment l'air de des fucking baby dragon badass. You know? Like,
je les aime fucking gros, puis c'est pas le seul collectible qui fait qu'ils sont fucking beaux. Donc Scott, dans le futur, autant que ses pièces physiques vont valoir cher, je suis pas mal certain de ça, autant que là, ces pièces digitales, ils descendent dans les prix. Le supply continue à monter. Si le supply continue à monter, parce qu'on va peut-être avoir droit à une gem squeeze, là, il y a la fin février, il y en a qui ont beaucoup espoir qu'on ait du Pokémon, parce que je pense pas qu'il va arriver. Mais pas en février en tout cas. Mais si on ramasse avec du gem squeeze pour d'autres choses, ça va être vraiment, vraiment intéressant d'aller voir ça ici. À regarder 200$ seulement pour le Jade Dragon. Je dis seulement, j'ai pas l'argent, même pas pantoute, là, je suis loin de l'avoir pour ça. Je pense que j'ai même pas 20$ à mettre dans quoi que ce soit une niaiserie là, comme ça en ce moment. Mais comprenez-vous que même à 88 gemmes, lui, si vous réussissez à flipper quelque chose, oh my god, ça risque pas mal sûr que ça va valoir cher parce que c'est des first edition. Mais si vous voulez du Scott Dawson et vous voulez pas payer trop cher, regardez, il y a encore tout ça ici qui est très pas cher. Là. 69, 46, lui il va remonter un peu, puis il a l'air badass un peu, au moins le rock'n'roll. Mais c'est ça, les prix sont bas pour les Scott Tolson. Puis il est encore écrit First Edition, mais c'est un First Edition à cause que c'est un designer con. Mais ça se trouve être un First Appearance d'un Scott Tolson Art. Donc, ouais, je pense que là, rendu là, je les avais beaucoup négligés. Donc, pensez à peut-être. Justement, je pense que c'est une bonne leçon à prendre. Faites attention, des fois, on néglige du stock. Hein. Tu sais, comme ça, j'ai un avis à donner qui est un peu négatif à la fin de vidéo, vous allez voir. Mais peut-être qu'au bout de la ligne, je néglige bien des choses que je réfléchis pas dans le moment. Donc, si on continue, les Batman Black and White Season 2, c'est parce que c'est Season 2, je pense pas que ça ait une belle grosse valeur, mais encore une fois, je connais pas tous les artistes du monde. Jason Fabok, il est peut-être super connu, fait peut-être des affaires super crazy, amazing, peut-être que c'est un sculpteur, puis que ça c'est juste une pièce, vous comprenez-vous, au bout de la ligne, il faut aller faire les grosses évaluations. Moi, les seules évaluations que je peux faire rapidement avec mes vidéos comme ça, c'est d'aller voir rapidement ce que ça peut avoir l'air, mais je me lance pas dans les séries comme Batman pour aller voir tous les artistes un après l'autre. Dernièrement, pour ce qui est des artistes, j'ai vu pour ceux qui font des séries carrément sur Vivi, un peu comme on parlait de Scott, qui a sorti carrément une édition à lui, de ses collectibles à lui. Là je vais fouiller. Là, on dirait que ça m'intéresse. T'sais. Ron English, les Labbits de Frank Kozik. Mais sinon, on dirait que je perds l'intérêt. Il faudrait qu'il me sorte une série à lui pour que je sois un peu plus thrill pour aller voir. On dirait que ça n'a pas tilté mon attention. Sinon, même chose le Batman que pour le Robin ici. Donc, allez voir les artistes, etc. Là, ça, c'est un Season 5. Comprenez-vous, quand on est rendu loin dans les saisons un petit peu. Donc, il est amazing, là. Il look badass, par exemple. Mais est-ce que c'est suffisant rendu là? Je sais plus. Plus qu'on monte dans les saisons, plus que les chances que le collectible, la valeur soit mince, et là, c'est sûr que ça dépend de plein d'autres choses. Là. Dans le monde physique, peut-être qu'il y a juste eu 1000 versions de ce jouet-là, peut-être, ou de cette statue-là, puis que ça vaut 1 million. Peut-être que. Mais ça fait partie de la game, évaluez vos affaires. J'ai passé par-dessus les Kripkins parce que je pense pas que ça valent grand-chose. That's it. Tristan Eaton en ce moment sont fucking pas chers. Donc, puis ils sont fucking en train de dropper des prix, si je me trompe pas. Ouais, regardez. Le supply, lui, par exemple, il descend, puis le prix descend en même temps. Donc, ça vérifie probablement que le prix pourra se mettre à remonter bientôt. Si on allait voir, mais regardez, c'est bas, là, comparé du floor price, qui était peut-être plus alentour du 75, 70. Et là, regardez dans le 24 heures, là, ce qui est peut-être inquiétant pour ma part, c'est que le supply il redescend, puis que le prix descend aussi, ce qui veut dire que le prix va vouloir probablement chercher à remonter très bientôt. Là. Vous savez comment ça marche, les gens regardent pas mal les prix. Tristan, j'ai pas eu le temps d'aller voir ses éditions encore, mais si je regarde ceux-là, puis qu'il fait d'autres stocks, il me semble qu'il est sur Kid Robot aussi, qui est un site web de vente de collectible toys. Donc, si je me souviens bien, il y a du stock pas mal là-dessus, puis qui est fucking populaire, si je me trompe pas. Donc, en ce moment, je pense que ça vaut pas mal plus que ce que c'est pour le prix que c'est vendu. Les Labbits à évaluer, s'il y a vraiment un breeding qui arrive, ouais, intéressant. Les Spider-Man qu'on voit ici, personnellement, je comprends pas que leur prix soit aussi bon encore. Spider-Man Modern Marvel Season 1, je suis comme, quoi? Comment ça, juste 725? Ok, je pensais que ça valait déjà 2-3 000. Donc, à évaluer, puis je pense que les prix ont monté pas mal plus haut dans les derniers temps aussi. Là. On va voir son all-time high, 1300 en ce moment, est quasiment la moitié de son all-time high. Mais si ça remonte rien qu'à 1000$, c'est un 300 gems de profit juste là. Si vous essayez de le vendre puis que vous perdez, je pense que c'est 6 ou 8%, vous
peut quand même faire 200 gemmes de profit à peu près là-dessus. Intéressant jusqu'à un certain point. Donc, n'oubliez pas que Spider-Man, ça reste le héros le plus aimé au monde overall. Ensuite, Steve Rogers, il a descendu bas. Les Mighty Marvel, comme ça, surtout les FA, d'après moi, ils vont valoir cher. Si on regarde son prix, il a été pas mal plus haut dernièrement. Puis même son all-time high avait de très bons planchers de prix. On voit que c'était stable. Là. C'était pas un spike. Là. Ça ressemble à un spike dans le prix. T'sais, si on aurait stabilisé en dessous, là, ici, mais on aurait resté là, j'aurais dit que ça c'est pas fiable. Mais en ce moment, c'est pas ça, là, regardez. Là. Fait que ça, ici, ce niveau-là, pour moi, c'est fiable. Ça, c'est 199. Fait que là, à 200$, c'est son floor price. En ce moment, il est à 129 et il est en rabais. Là. Il est en rabais de 60% à peu près, 30%. 30% de rabais. Donc, pour moi, c'est un bon prix. Sam Wilson, même affaire, très bas prix en ce moment. Un des moins chers en ce moment, je l'ai souvent dit. C'est le premier collectible de VV qui est un Black Character Man. Je suis pas mal sûr que la Black Community va se garocher là-dessus un jour. Puis je dis pas ça pour que vous pensiez genre à faire du je vais en acheter 20 puis je vais toutes les revendre. Non, achetez juste pour ce que ça représente. Ça représente quand même le premier Black Character. On a aussi dans les Mighty Marvel le premier character homosexuel. Donc tout ça, pour moi, ça représente des grosses affaires dans la mesure où c'est du monde qui ont été. C'est du monde. Ouais, c'est du monde. C'est des catégories de gens qui ont été. Ils se sont fait taper sur la tête pour rien, finalement. T'sais, fait que je pense que c'est intéressant de les acheter puis de hold juste pour montrer notre support à ce que ça représente. Donc, mon point, c'est ça. Puis, je suis pas mal sûr que ça va être le point de bien du monde dans le futur. Autant, peu importe la communauté que vous allez être, si vous respectez ça, vous risquez d'être comme moi. Hein, j'avoue que juste le fait de holder le premier character, ça représente de quoi pour moi. T'sais. Puis j'en ai déjà parlé avec d'autres mondes, puis il était comme, ouais, je pense que t'as raison, dans le futur, moi aussi, je vais faire ça. Donc, si j'en ai déjà parlé, puis c'est déjà tombé sur le sujet, puis c'était vu de façon favorable, je pense que l'idée vient pas juste de moi. Bon, ensuite, les posters Back to the Future, ils look great, comme les Jaws. Donc, probablement que ça va être d'un ceux les plus aimés. Si on compare ça aux 007 posters qui sont fucking ugly, ils sont pas beaux, ok. Je pense que ceux-là, au moins, vont avoir de l'argent. Est-ce que là, il est à un bon prix? Je sais pas. Son all-time high était 600 à 255. Est-ce que son all-time high, c'était un spike ou c'était un value? Regardez, c'est ça que j'appelais tout à l'heure un spike. Là. Ça, c'est ce que j'appelle un spike. À moins, puis même celui-ci. Donc, moi, je pense que son prix le pas mal plus stable là, est alentour de ça ici. Là, ce qui veut dire. En ce moment, il semble bas. Puis son prix, ce serait probablement alentour des 390, 400. Ça serait des 250. Fait que je pense que c'est une bonne drop dans le prix. Regardez quoi qu'ils ont l'air, là, les autres dans la même série. Tu sais, le Jaws, il a l'air cool en salle. Le Bill and Ted, je sais pas. C'était Mondo Season 1. Oh, ouais. En tout cas, je veux dire que c'est toute la même série. C'est ça, je suis pas sûr, mais. Y a-t-il une petite erreur là? Il me semble que c'est pas tout Mondo Season 1. Il me semble que Jaws il venait avec un autre Jaws dans la même série, puis lui il venait avec un autre. Mais anyway, ça reste des très beaux posters. Peu importe lesquels en fait. Puis regardez, hein? Il look amazing, puis on voit une différence d'un prix. Hein? Lui il look un peu comme rien, puis lui aussi, puis regardez. 112, 134. Les autres valent le double de ça. Donc je vous le dis, les posters dans le futur, ce qui va être important, c'est de quoi ils ont l'air. Et ce qu'ils représentent. Est-ce qu'ils sont une pièce iconique? Oui. Mais s'ils look pas très beau, un peu comme ça, je vais vous avouer que la valeur, je pense pas qu'elle vaille grand chose. Je comprends que Bill and Ted Excellent Adventure, ça représente de quoi, mais c'est pas bien beau. Je veux tout ça sur mon mur de chez nous? Ben non. Je serais peut-être content de dire, hey, regardez, j'ai ça dans ma collection, mais je le veux-tu d'afficher sur le mur? C'est pas. Donc, puis le but des posters, je veux pas, c'est d'être pratique dans le VVverse. Le VVverse, c'est supposé être soit un univers réalité augmentée ou un univers virtuel. Je te dis, si je le veux pas sur mon mur de maison, je le voudrais pas plus sur le mur virtuel de ma maison. Au bout de la ligne, c'est lettre. C'est lettre. Okay? Ensuite, je veux pas me lancer pour l'Invisible Woman. Je n'ai pas d'avis très prononcé là-dessus. J'ai l'impression que la série est finie et qu'on les reverra plus. Déjà, le vrai Torchman, celui qui avait joué le mieux son rôle, est devenu Captain America au bout de la ligne.
Donc là, l'acteur est, si je me trompe pas, là, c'est le même acteur. Donc il peut pas rejouer Torchman puis jouer Captain America dans le même film. T'sais. Puis pourtant, les Fantastiques, à un moment donné, il aurait pu être mis dans le même univers, si je me trompe pas, puis les mêmes histoires que les Marvel, etc. Là. Donc, au bout de la ligne, on dirait que je pense pas qu'on va revoir de quoi de précis. Je sais qu'ils ont refait un film en 2015 des 4 Fantastiques avec d'autres acteurs, mais ça a comme personne n'a entendu parler. Je pense, moi, je n'ai jamais entendu parler. J'ai regardé l'autre fois, puis j'étais comme, ok, c'est un peu affreux. Ça avait pas l'air d'être aussi bon que ce que ça l'était dans mon temps. On va clencher un peu. Marceline, je pense que c'est un bon prix en ce moment, même s'il est quand même à 800$. Le Spider-Man, je ne vais pas répéter. Spider-Man, ça vaut la peine. Probablement qu'ils vont valoir un peu plus cher, mais il faudra aller évaluer les prix. Mais ça fait 15 minutes qu'on est là-dessus déjà. Donc, le Ice King, lui, je pense que c'est vraiment un bon prix. Bas prix en salle. Ça se trouve être un 2020 Season 1. Le premier King de Vivi. Tu sais, pour moi, ça va représenter beaucoup dans le futur. Le premier cartoon de Cartoon Network, si je ne me trompe pas. Donc, au bout de la ligne, ça, puis même chose un peu pour les Buttercup Season 1, il y en a beaucoup, mais la Série 2, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, vaut super cher, donc j'ai l'impression qu'un jour, la Série 1 va devenir chère. N'oubliez pas qu'un jour, on risque d'avoir des burns, des collectibles. Donc, s'il y a des gens qui se mettent à burn des Powerpuff Girls parce que les autres, ils ont payé 8$ dans le temps sur le market, parce que oui, il y a eu un bout de temps qui ça valait 7-8$ dans le secondary market. Il y a bien des chances qu'au bout de la ligne, si un gars il en burn une centaine puis qu'ils sont une dizaine à faire ça, on va avoir un shortage dans la quantité, puis le price va rise. Puis les Crickens, les Eternals, je me lancerai pas là-dessus. Puis les Deviants, ils ont une grosse communauté. Donc checkez ça pour les Deviants. Ensuite, on va aller voir les Pili. Je pense qu'on va faire clic dessus. Ouais, les Pili Fantasy, je pense que ça s'appelle. Ouais, Pili Fantasy. Donc, personnellement, je pense pas que ça va valoir super full cher dans le futur. Je comprends que ça peut valoir, tu sais, comme là en ce moment, on est à quoi, 123. Je comprends que ça va peut-être valoir au-dessus des 1000-2000$ dans le futur. C'est la première série des Pili Fantasy. Puis oui, c'est super connu dans le monde, les Pili Fantasy. J'ai aucun problème avec ça, surtout en Asie, puis outre-mer. Là. Moi, je suis juste en Amérique au bout de l'année. Mais je sais pas. Puis là, ben, il y a un gars qui fait du amazing content sur YouTube qui s'appelle le Dance Buddha Panda. Il a fait une vidéo, 2 vidéos en fait. Un il y a 2 jours, un hier là-dessus, ce qui fait une comparaison. Il va comparer Marvel contre... il va comparer Marvel avec le nombre de views de Pili avec celle de Marvel. La même affaire pour Pokémon, pour Nintendo, puis d'autres choses. Puis on voit que Pili gagne toujours dans ses comparaisons. Puis au début, quand j'ai écouté la vidéo, je me disais vraiment, ok, c'est fucking intéressant ce qu'il nous dit là, parce que dans le fond, ça pourrait représenter que Pili c'est plus connu, puis c'est plus aimé que Nintendo overall. Puis au bout de la ligne, je me suis mis à penser vraiment, puis au bout de la ligne, j'y ai pensé quand j'ai regardé mes statistiques de mon contenu YouTube Plus. Là, j'ai fait, attends là, le nombre de subscribers, le nombre de views que t'as, au bout de la ligne, ça représente très peu pour la popularité d'une IP comme ça, qui est une propriété intellectuelle. Dans le sens que, je comprends, là, tu peux avoir des milliers et des milliers et des milliers de subscribers, mais ça veut pas dire que 70% écoutent tout le temps ton contenu. Moi, je sais que je t'inscris à des centaines de chaînes YouTube, parce que j'ai différents comptes. Je peux vous dire, je suis pas mal sûr que j'en écoute 10 dans tout ça. Le reste, c'est une vidéo une fois de temps en temps. Je comprends que le fait d'avoir plusieurs milliers de personnes qui écoutent une vidéo de temps en temps, ça donne beaucoup de vues. Mais est-ce que ça te crée, est-ce que ça fait de toi vraiment de quelque chose de plus populaire? Non, c'est quelque chose qui intéresse probablement passivement les gens. En plus, si je vais voir le contenu Disney, probablement que si j'assieds un enfant devant un contenu Disney, il va rester plus longtemps assis devant que si je le mets devant un contenu Pili Pala. Puis ça risque d'être la même, je dis Pala, mais c'est Pili Fantasy. Ça risque d'être la même affaire pour un adulte. Ce que je pense qui arrive avec le Pili, c'est que ça se trouve être très très ancré dans la culture, sauf que c'est quelque chose qui est passif.
Okay? C'est des shows de marionnettes de base. Ça a été créé avec les shows de marionnettes qui bougeaient puis qu'ils mettaient sur le bord des marchés pour animer les gens. Puis c'est correct. C'est all-in. J'aime ça au bout de la ligne parce que c'est de la culture qui vient d'ailleurs. Puis je veux pas piler là-dessus. C'est pas le point pantoute. Sauf que d'aller dire que c'est plus populaire que même Pokémon ou Nintendo ou Marvel, puis que ça risque de valoir plus à cause que les chiffres démontrent qu'il y a plus de views. J'ai de la misère avec ça parce que je peux laisser 1000 shops en Asie avec une TV dans le fond du shop qui est sur l'autoplay puis qui écoute la chaîne Pili à tous les jours, mais il l'écoute pas dans le fond. C'est du background. Donc tu vas avoir des views, tu vas avoir du temps d'écoute épouvantable. Genre ça va être comme oh my god, une des plus grosses industries in the world. Non. C'est une des plus grosses chansons d'ascenseur dans le monde au final. Là. OK? C'est le genre de choses que les gens vont mettre dans le background parce que c'est culturel, puis que justement, c'est l'histoire de. Puis ils ont beaucoup d'histoires génériques dans la mesure où ce que je dis générique, c'est que c'est toujours les mêmes histoires où ce que ça représente des valeurs qui sont super importantes. Donc pour eux, c'est valorisant de mettre ça là parce que ça représente leur culture, les valeurs que leur culture va représenter. Puis je suis all-in. Mais de là à dire que ça va le valoir plus que Pokémon, que Marvel, ou que. À cause, regardez les chiffres, regardez, il y a une artiste qui est allée voir le. Non, mais là, attendez, là. Hein? Là on niaisera pas, là. C'est pas parce que Pokémon n'a pas autant de vues que Pilipala sur YouTube que Pilipala et Pili Legend. Non, j'arrête pas de les mélanger. C'est Pili Fantasy en plus. Mais ça veut rien dire. Rendu là, ça veut dire très peu parce que c'est pas la même chose. Tu compares pas un steak avec une pomme. Je sais qu'on mange des deux, mais. Pas pareil, là. Puis je pense qu'il y a un peu ça, la représentation. Il y en a un qui va être un peu comme le figurant classique qui va être engagé dans toutes les séries télé américaines parce que il fait très bien son rôle, puis qu'on peut même l'amener en avant-scène un petit peu. Il me fait penser à Gunther dans Friends, ok? T'sais, tout le monde l'aimait, mais il a fait un rôle important à Gunther? Pas ben. Ok? Mais tout le monde l'aimait. J'ai l'impression que Pilipala, c'est un peu ça. C'est le générique de fond d'écran. Okay? Donc, c'est mon avis sur les Pili Legends. J'arrête de dire Pili Palab, je sais pas ce que ça vient le Palal ou etc. Je suis désolé de scraper ça, c'est pas l'intention. Mais sont amazing, ils look great as fuck. Genre, à pouvoir, j'en aurais un chaque, c'est sûr. Là. Puis à ce prix-là, ils sont tous bas prix en plus. Tu sais, 69 gems, 64 gems le Uncommon. Je comprends même pas, et même plus. Ok, l'autre a l'air plus badass, mais celle-là est cool. Feng Kai. Je sais même pas seulement qu'on dit ça. Feng Kai Ling. J'aimerais pas ça être japonais. Je pense que j'aimerais pas ça être japonais. Anyway, comprenez-vous, je pense que le prix est pas là pour ça. Pas du tout. Puis je pense que la valeur viendra pas avec nous. Donc, c'était mon contenu sur les NFT Price Drop Collectible 3D de Vivi qu'on a eu. N'oubliez pas, Never Financial Advice, le petit disclaimer il est là, je viens de le changer pour celui en français. C'était celui qui était en anglais juste avant, désolé. Mais that's it, that's all.